suis très heureux que finalement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons adopté la proposition de loi, ce qui nous permet d'aller de l'avant, d'accélérer le processus en vue des prochaines élections. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale, où les députés ou les politiciens en général étaient accusés de retarder le processus. Maintenant, nous venons de donner au pays, du moins au niveau de l'Assemblée nationale, une loi qui va régir les élections et qui nous permettra d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Évidemment, la proposition de loi telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale devra être envoyée au Sénat. Bon, il y a beaucoup de réformes. La première réforme, c'est que dans cette loi, au terme de l'article 10, nous avons augmenté le nombre de membres de la société civile. Parce que beaucoup de gens ont parlé des réformes. Dans la loi existante, la plénière devait être composée de 13 membres, 10 de la composante politique et 3 seulement de la société civile. Effectivement, maintenant, au niveau de la plénière, nous avons décidé de doubler presque le nombre de membres de la société civile en le portant de 3 à 5. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est aussi important, c'est quoi? C'est l'indépendance de la CENI. Une fois que vous avez été désigné membre de la CENI, vous ne participez plus à aucune activité de parti politique, ni même de votre organisation. Contrairement au passé où on voyait certains membres de la CENI, issus de la composante politique, qui continuaient à être membres de leur parti politique, qui continuaient à recevoir des injonctions de leurs autorités morales. Mais c'est terminé à partir de ce moment. Dès qu'on va mettre en place une nouvelle CENI, les membres ne pourront plus, sous peine de déchéance, faire partie ou participer aux activités politiques.